fidèles partisans et adhérents au RPG Arc-en-Ciel. Et nous sommes là ce soir, non pas pour voter, parce que le vote, c'est le 29. Or, pour voter, la première question qu'on peut demander aux uns et aux autres, avez-vous laissé vos cartes d'électeurs? Non, on ne travaille pas dans l'approximative. On veut savoir, parmi vous, quels sont les gens qui n'ont pas retiré leur carte? Juste à leur valeur, ou bien les mots seront insignifiants pour conforter, pour remercier l'engagement de chacun de nous tous. Le combat du professeur Alpha Condé, président de la République et chef de l'État, n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Nous avons gagné une échéance. L'échéance, elle était capitale parce qu'il fallait donner un nouveau destin à la Guinée, l'orienter dans un autre sens. Comme il a si bien dit, Guinée is back. La Guinée est de retour. Mais ce retour ne peut pas être réel et total. Si l'instance qui dirige le pays sur le plan législatif, qu'est le Parlement, sans un Parlement majoritaire, il est difficile de lever ou d'arriver à ça. Mais avant de développer un certain nombre d'idées, je voudrais faire une mise au point. Les indécis, de ne pas les sensibiliser les gens et de dire oh non, c'est pas grave, c'est une affaire de Malinké ou de Soussou ou ceci, on a gagné vite. Ce n'est pas ça, c'est une affaire nationale. C'est une affaire d'État, c'est une affaire de toute la Guinée, du peuple de Guinée. Parce que le professeur se bat pour le bonheur de la Guinée. Il s'est toujours battu pour ce pays et il continuera à le faire. Et donc nous devons lui donner les armes nécessaires. Ces armes nécessaires, c'est d'abord le Parlement. Si nous avons la majorité au Parlement, alors nous sommes sûrs que le mandat que le peuple de Guinée a confié à notre illustre leader, le professeur Alpha Condé, va gagner son mandat. Et ce pari, déjà il y a, avant qu'on ne commence, je ne veux pas soulever une discussion. Beaucoup de gens pensent qu'il paraît qu'on nous donne de l'argent, donc vous devrez donner de tout part ceci, cela. Non, il faudrait que les choses soient claires. C'est venu pour le système de fonctionnement. Personne ne sera là pour dire, ça sera le privilège de dire moi je dois manger parce que c'est l'heure que j'ai déjà fait. Non. Il y a des règles, quand nous dirons quoi je pense qu'à ce niveau, nous devons d'abord comprendre que notre objectif ce soir, c'est de se mobiliser à ce que les gens votent et pour voter. Donc je reprends. Le discours que nous avons aujourd'hui, c'est la mobilisation. Nous devrons nous considérer comme des sœurs, des frères et des cousins, des amis. Et je crois que nous le sommes. Notre solidité, la force du parti, ça se reflète à travers ce lien qui lie chaque citoyen, chaque adhérent, chaque sympathisant. En effet, et nous avons notre slogan qui est d'abord la mobilisation de la mobilisation, qui est cette campagne législative, voter pour la mouvance présidentielle, assurer la majorité au professeur Alpha Condé, c'est réussir le pari du développement de la Guinée. C'est un message fort et porteur d'espoir, car le chef de l'État, président de la République, je veux le nommer le professeur Alpha Condé, quand on a une majorité confortable au Parlement, nous aurons toutes les capacités à mener à terme les réformes nécessaires pour que la Guinée entame le développement socio-économique en Guinée. Les défis sont nombreux. On ne sait même pas par où commencer. Parce que de l'urbanisation
les infrastructures de base, eau, électricité, assainissement liquide et solide, routes et autoroutes, l'administration, entamer vite et bien des chantiers que tous les Guinéens connaissent depuis des décennies et que nos candidats actuels, qui sont nos challengers, à savoir les trois anciens premiers ministres, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté, qui sont aujourd'hui les challengers de l'élu des Guinéens au suffrage universel, n'ont pu faire durant leur succès. C'est tout à fait logique. Parce que là, moi, j'ai échoué. Pourquoi d'autres voient des discours? Donc, d'où l'on comprend aisément l'empressement des Guinéens à voir se réaliser ces chantiers dans un bref délai. C'est vrai, c'est pour ça que tout le monde dit, le professeur il a été élu, il nous a dit il va faire ça, il va faire ça. Mais comment déjà, il n'y a pas de parlement. Il faut faire le porte-à-porte pour sensibiliser les indécis afin d'assurer une majorité claire et significative au professeur Alpha Condé, chef de l'État et président de la République. Et comme je le disais tantôt, on le sait bien, l'objectif de l'opposition guinéenne, sous la coupole des anciens premiers ministres, est de torpiller toute stratégie pouvant aider la Guinée et défendre l'indéfendable qui est leur échec. Parce qu'ils vont dire, ah non, vous voyez, même lui il a échoué. Alors que c'est un problème de stratégie, de management, tout est lié, et j'en passe. Donc vous êtes cette jeunesse, une jeunesse d'avenir, une jeunesse de défi. Alors, nous, aujourd'hui, notre slogan, c'est la mobilisation. Alors, mobilisons-nous et encore mobilisons-nous. Maintenant, s'il y a d'autres qui ont je passe la parole. Je m'appelle Maimouna Toukondé. Presque je n'ai pas grand-chose à dire. Mon prédécesseur a presque tout dit. Notre présence ici dans la salle, c'est de mobiliser les gens à venir voter le dimanche. Le professeur Alpha a beaucoup fait pour la Guinée. Et il compte encore mieux faire. Sur ça, ce sur quoi nous allons vraiment se battre. L'aider aussi, il passe vraiment réellement à nous. Donc je ne vais pas trop m'atteler sur les mots comme mon prédécesseur avait dit. Donc venez massivement le jour-là, votons pour le professeur Alpha Condé. Je vous remercie. Je me présente, je sais que tout le monde me connaît déjà, mais je vais aussi me présenter. Je m'appelle Laï Guéneba Konaté. Je suis le secrétaire général de RPC Arc-en-Ciel au Maroc. Et je sais que monsieur le chargé des affaires politiques, monsieur Sidibé, d'ailleurs c'est grâce à lui qu'on a obtenu cette salle, il vous a tout dit. Je vais seulement l'objectif qui nous réunit ici, c'est la mobilisation du 22 septembre 2013 à l'ambassade de Guinée à Rabat. L'objectif de cette élection et de cette mobilisation, c'est quoi? C'est obtenir la majorité à l'Assemblée nationale guinéenne. Une Assemblée nationale qui n'a jamais fait ses preuves. Une Assemblée qui n'a jamais été là pour vous, les jeunes. Une Assemblée qui ne vous a jamais défendu. Sinon, qu'est-ce qu'une Assemblée? Une Assemblée, c'est la voix du peuple. Vous, moi et ceux qui sont encore en Guinée. C'est notre voix. Ils nous représentent directement. Mais, compte tenu de la gabegie et de la manigance qui se sont succédés chez nous, pilotés par des présidents corrompus et incapables, aujourd'hui, vous vous retrouvez tous en aventure. Et la plupart sont là avec vos diplômes, vous êtes incapables de rentrer chez nous. Pour simplement parce que vous n'aurez pas de quoi faire. Je vais vous dire tout simplement, ces frères qui sont à mes côtés, c'est des ingénieurs, des hommes, autrement dit, des bibliothèques à la tête de ce pays, des gens comme Dalein, comme Kouyaté, comme Sidya et autres. Je vais vous dire simplement, mes frères,
quartier. Mais je vais vous dire ça maintenant. Tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce beau pays, cet excellent pays, l'un des pays les plus riches au monde, le deuxième pays exportateur de bauxite au monde, aujourd'hui, ce pays ne fait même pas partie des pays les plus pauvres. Nous sommes encore plus bas que les pays pauvres. Pour la simple raison que ces gens-là, ils n'ont pensé qu'à eux, à leur richesse et leur famille. Nous parlons toujours des pays pauvres très endettés, autrement dit PPTE. Ce PPTE, la Guinée était, ils ont failli nous couper la tête tellement que la corde nous a tellement tenu bon. Mais grâce à l'arrivée de ce éminent professeur Alpha Condé, aujourd'hui, ce PPTE, dont les différents premiers ministres se sont battus durant 12 ans. 12 ans, mes frères, 12 ans. Nous n'avons plus de dette à payer à qui que ce soit. Il ne reste que le Brésil, que nous devons combien? 200 000 $. Et vous savez bien que c'est insignifiant, 200 000 $. Même moi, dans les temps, je pouvais donner ça. Donc, aujourd'hui, ce PPT n'existe plus. Vous voyez, il n'y a pas de sur le terrain. Je vous informe aussi que depuis l'installation, on nous parle toujours de courant, eau, électricité. Et cette même jeunesse guinéenne se lève et se permet de casser nos édifices, de casser nos bus, pour une simple raison qu'il n'y a pas d'eau et d'électricité. Je vais vous dire quelque chose pur et simple. Tous ces premiers ministres-là qui se sont succédés à la tête de ce pays, ils ont trouvé les mêmes difficultés. Et pour quelle raison? Parce que l'installation qui a été faite depuis 1958, c'est les mêmes installations qui continuent en Guinée. Personne n'a pensé qu'il fallait remplacer les fils. Personne n'a pensé qu'il fallait refaire tout à zéro, faire des barrages et autres. Ils ne l'ont jamais pensé. Ils ont pensé plus qu'à leur poche. Maintenant, l'eau, les mêmes tuyaux que vous voyez, l'eau que nous buvons, le robinet. Moi, je vous dis que nous sommes en danger en Guinée. Sanitairement parlant, nous sommes en danger. Parce que les mêmes tuyaux qui ont servi les généraux Nassana Conté et les Sékou Touré, à leur âme, continuent encore à servir la même population. Parfois, tu as l'impression qu'ils empoisonnent. Pourquoi ils changent? Parce que le tuyau a été écrasé par les voitures, les motos ou les enfants ont écrasé. On n'a même pas de quoi bien cacher ces tuyaux pour éviter les dangers. Donc, chers frères et sœurs, nous vous demandons solennellement de vous lever pour vous, lever pour vos enfants, ces enfants qui sont en train de naître là, lever pour eux. Je suis au Maroc depuis 4 ans, c'est ma 5e année. J'ai adhéré à plein d'associations, syndicalistes et autres. Tout récemment là, nous avons créé une crèche mobile pour les enfants immigrés et marocains. Pour ceux qui suivent les médias et autres savent. Et ces enfants-là, moi j'ai rencontré au moins 5 enfants guinéens, des jeunes guinéens, des petits enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tout simplement parce que son père était incapable de prendre soin de lui. Ça, c'est pas normal pour un pays. Nous ne sommes pas nombreux. On ne fait même pas un petit quartier, même pas un petit secteur de la Chine, même pas de Lagos, le Nigeria. Nous sommes capables, on est très riches. C'est seulement on a besoin des hommes capables, des personnalités dignes de nous gouverner. Nous avons vraiment professeur Alpha Condé qui a fait déjà ses preuves. Il est en train de faire des barrages. Il est en train de faire des routes. Les routes ne sont pas encore bitumées. Avant, on voyait des militaires dans la rue. Tu pensais que c'est encore le nouveau Nigeria qui est là. Mais aujourd'hui, ces militaires ont disparu dans la circulation guinéenne. Tu n'es pas en service, vous ne devez pas porter la tenue militaire. Et lorsque vous n'êtes pas en service au camp, vous travaillez pour le peuple, dans les génies civils. Toutes les routes qui sont en train de mettre aujourd'hui sont mises par. Ils sont en train de les mettre, c'est les militaires. Ce n'est pas seulement que les citoyennetés et autres, c'est des militaires. Alors que ces militaires à l'époque, ils avaient 49% de l'économie, ce qu'on appelle de l'économie guinéenne, les militaires.
Les militaires guinéens, ils embauchaient les 42% de l'économie guinéenne. Les restes, c'est ce que nous, on se départageait. Mais aujourd'hui, le professeur Alpha Condé a réduit, ça fait 20 et quelques, ce qui est déjà un grand pas pour l'économie guinéenne. Donc, chers frères et sœurs, nous vous demandons de nous tenir les mains et de nous tendre également les mains de la fraternité et de l'amitié. Ce sont mes aînés qui sont là avec moi. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mon encadrement dépend d'eux. Moi, j'ai un objectif, mettre tous les Guinéens dans une même assiette, qu'on conjugue les mêmes verbes, que tu sois peu, Soussou, Malinké ou Kersé, peu importe. Il suffit seulement qu'on ait les mêmes objectifs. À partir du moment qu'on n'a pas les mêmes objectifs, je te laisse. En matière de marketing ou de leadership, il y a un mot qu'ils disent souvent. Un leader, lorsqu'on veut vraiment atteindre l'objectif. Tous ceux qui disent oui, oui, continuez avec eux. Ceux qui disent non, je suis méfiant, non. Ceux qui disent catégoriquement non, oubliez-les. Parce que vous voulez évoluer, allez-y avec ceux-là qui disent oui, oui, vous allez aboutir. Donc nous vous demandons qu'on ait plus de oui que de non, mes chers frères. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, mais l'essentiel, c'est de nous mobiliser. Et en plus, je vais vous informer, pour ceux qui sont venus avec leur carte d'électeur, ils ont voté en Guinée ou ailleurs, aujourd'hui se retrouvent au Maroc, ils peuvent voter. Ils peuvent voter ici avec leur carte d'électeur. Vous pouvez voter avec votre ancienne carte d'électeur. Si vous n'avez pas la nouvelle carte, no problème, vous pouvez voter avec l'ancienne carte d'électeur. Et pour ceux aussi qui n'ont pas même le passeport, et je vais dire la carte d'électeur et rien sauf leur passeport et leur carte consulaire, je sais qu'il y a plein de questions que vous voulez poser, je vais essayer de répondre directement. Vous venez le jour des élections et mobilisez tous ceux qui peuvent venir munis de leur passeport et de leur carte consulaire, et Inch'Allah, on verra ce qu'on peut faire. Peut-être que c'est possible que vous votez, mais pourvu que vous soyez là, en grand nombre. Vous comprenez? Donc, je vous en prie, frères et sœurs, cette Guinée, la Guinée, moi j'ai tous il y a beaucoup d'autres qui sont venus des régions. Ils ont des choses à faire. Mais c'est parce qu'ils ont compris que la Guinée, avant tout, comme le professeur le dit, la Guinée d'abord. Le professeur Alpha Condé l'a toujours dit, mon frère, je vous remercie infiniment. La Guinée d'abord. Cette Guinée, sans vous, elle n'ira nulle part. Sans elle, nous n'irons non plus nulle part. Vous qui êtes ici, vous n'allez pas vivre éternellement à l'étranger. D'ailleurs, j'en connais plein qui ont construit en Guinée, hein. J'en connais plein d'autres. Donc, s'il vous plaît, essayez de penser à votre chère Guinée. Lorsqu'elle est en paix, vous serez en paix. Lorsqu'elle n'est pas en paix, on vous traitera toujours d'étranger et de réfugiés. Donc, s'il vous plaît, marchons main dans la main pour vraiment aider ce pouvoir qui est en place, qui est là pour vous, pour nous, pour ceux qui sont et les enfants qui grandiront. Le professeur Alpha Condé, il restera combien d'années? Si c'est de trop, 10 ans. Après les 10 ans, la Guinée continue. Lorsque il sera au bout de ces 10 ans, il nous faut encore un nouveau leader avec lesquels ils auront les mêmes idéaux. Donc, je vous remercie infiniment de votre écoute. S'il y a des questions, je crois que vous pouvez les poser. Mais nous sommes vraiment émus de vous voir nombreux parmi nous pour nous écouter et laisser vos préoccupations pour nous écouter. Je ne serai pas si long que ça. Sinon, s'il fallait qu'on continue, je peux continuer jusqu'à demain. Je vous dirai toujours des nouvelles choses. Merci. Merci. C'est un mythique, c'est normal, il faut que ambadano ayike kono wali autant ramben sakile la vraiment en dehors de là-bas kono wali ala wa raisa ala ma be raisa aina ko ko ala ma sana aina ko maintenant je peux le dire en français mais je préfère qu'on se le sente un peu chez nous donc c'est pour ça que la femme est capable de faire une chose de faire ça varie si t'attends une dans pour le mois il a une part de ça c'est une chose que à faire la cause donc comme le prédécesseur a une affaire à manquer
pour pouvoir mesurer la force du parti. Quand on dit aujourd'hui, on va faire un meeting, une mobilisation à la veille des élections, c'est pour savoir s'il n'y avait que 2 personnes, on allait se dire, ah, c'est pas possible, comment ça se fait que le RPG arc-en-ciel n'a pu mobiliser que 2 personnes? Eh bien, voilà, aujourd'hui, la salle elle est archi-comble. La salle elle est archi-comble, ça veut dire déjà que tout le monde avait des vidéos qui sont prônées par le professeur Alpha Condé, président de la République. Il est venu, depuis son accession à la magistrature suprême, on a vu déjà qu'il est venu avec la volonté. Un monsieur qui s'est battu pendant 40 ans. 40 ans, il est en train de se battre pour instaurer la démocratie en Guinée. Et Alain Abrakaro, aujourd'hui, il est au pouvoir. Mais pour pouvoir compléter encore son pouvoir, il faut qu'Assemblée nationale des dames. C'est quoi une Assemblée nationale? Une Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle, une fois que c'est entériné par une Assemblée générale, ça veut dire que les choses sont démocratiquement établies. Donc, on aura la confiance de tous les porteurs sociaux, tout ce qui doit se faire avec l'extérieur. On sent déjà que nous sommes en train d'aller sur une bonne voie. Et au niveau de cette Assemblée, il faut qu'on assure aux candidats du RPG arc-en-ciel une majorité écrasante pour que le programme du parti puisse être appliqué. Donc, c'est pourquoi on vous a dit, mobilisons-nous, on va vous dire massivement pour montrer que nous sommes derrière les idéaux du professeur Alpha Condé et que la Guinée à l'égalité. Le dimanche, nous comptons énormément sur vous. Les problèmes techniques qui vont se poser, c'est-à-dire les problèmes de vote, je crois que la CAMI, qu'on appelle la commission électorale d'ambassade indépendante, a été installée. Donc ce sont les représentants de la CENI. D'ailleurs, le RPG arc-en-ciel a 2 représentants là-dedans. C'est en l'occurrence le secrétaire général et puis mademoiselle Maïmouna. Eux, ils siègent déjà au niveau de la CENI. De la CAMI, c'est l'équivalent de la CENI en Guinée. Ils sont en contact avec la CENI mère afin de pouvoir régler tous les problèmes techniques qui vont se poser, à savoir les gens qui ont des cartes d'électeurs, les gens qui n'ont pas de carte d'électeur, les gens qui ont des récépissés, et tous les problèmes techniques qui vont se poser là-dedans. Donc, à Togo, à Yato, CAMI Morma, ils vont essayer de régler ça. Quant à nous, il faudrait qu'on se mobilise massivement. Et Fabraco, il n'y a pas de limite. Il faut se lever à quel heure, à quel homme, mais la bonne heure. Vous mettez la main à la fin, vous n'avez pas la fin, alors qu'on a merci beaucoup. Anda ni ko mema ala ma wara nyafe ala ma RPG sabatira on kola fa para koli ambara kele chema ka ko toujours anya kele ka parce que anya objectif gré ko ma son pro mo de ko to tesra sabrela c'est tout à fait normal on va mo mena de ka politique de la tout ça la mais réellement ni ka ma flefna profondément également comme maintenant que la pharmacie coule là où elle est fait en voiture là-dessus. Parce que moi même hier maintenant où là-dessus, où le bras d'amier comment. Non seulement à ma cora paye mal, quand même ils sont là pour faire là-dessus. Pour privatiser là, parce que privatisation qui est maintenant, on y a fait là. Quand l'usine a privatisé, l'usine même valeur de voilà, 100 millions de dollars par exemple, elle a privatisé à 20 millions ou bien à 15 millions. Moi-même, je suis à l'usine a fonctionné comme ça. Il y a les coûts de matériel médias qu'on a offert la caleur du plafond. L'usine est prête à toi, il n'est pas allé, mais l'usine n'est pas là. Finalement, l'usine n'est pas là. Il n'est pas là. Tu es très matin. Et finalement, il y a eu faut être. Donc, pour aller me faire très, il faut trouver la fenêtre. Où d'autres niveaux d'avoir la demande commerciale, la demande commerciale partie et tout. Le parti est en place. On va être posé. Je suis Dozo Mouriki. Ouais.
habitant de Douala, un jeune connecté. Tu sais, au moment qu'on a voté pour le président en cancer, parce qu'il y avait beaucoup de groupes, maintenant que le président Alpha Condé a déjà fait le fauteuil du président, là on veut savoir si vous nous mobilisez de voter pour M. le président Alpha Condé ou bien chacun vote dans son parti, parce qu'avant qu'il y avait un cancer, nous tous on a voté pour un cancer. Et maintenant, je veux que vous dites aux jeunes ici, réellement qu'on n'est qu'à être dans le même côté de voter pour M. le président Alpha Condé, parce que c'est un chose qui était caché à nous. Maintenant, on est en train de voir les choses claires. Là, je mobilise tout Colian d'être allé derrière M. Alpha Condé, le président de la République. Bonsoir messieurs, je parle sans complexe et je suis à l'aise. Au nom de son Excellence, le Majesté Roi Mohamed VI, au nom du président, le professeur Alpha Condé, messieurs les représentants du parti RPJ et Arc-en-Ciel, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis fier de tout le monde, fier de la Guinée. Aujourd'hui, c'est un moment historique et c'est une occasion pour moi de dire mes ressentiments par rapport à mon cher pays, que Dieu bénisse la Guinée. Nous voici ce soir rassemblés autour de beaucoup de choses, mais le temps ne m'est pas permis d'aller jusqu'au bout de mes idées. Mais en bref, je veux qu'on se calme, on se donne la main, on prie Dieu que la Guinée aille de l'avant. Et que vous, nos responsables, nos représentants, vous allez passer ce message auprès du professeur Alpha Condé de remercier le roi, son majesté Mohamed VI, pour un pas à la liberté qu'il nous a apporté, nous les Guinéens ici au Maroc. Il faudrait également penser à nous les immigrants. Tout le monde n'est pas étudiant. Moi, je ne suis jamais parti à l'école. J'ai tout appris dans la vie. Je suis footballeur. Mais Dieu merci, à l'aventure, j'ai appris beaucoup de choses. Ils sont en train d'apprendre encore. Vous allez être nos témoins auprès où vous allez plaider à cause de nous, les immigrants, pour qu'on ait encore la liberté de se sentir comme chez nous, comme le président, le roi déjà l'a dit. On se sent chez nous et on est à l'aise. Que Dieu bénisse la Guinée. Merci.